adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'Euro. Europe 1. 7h24, c'est l'heure du jour où votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il y a 10 ans, jour pour jour, un nouveau pape à Rome. Le 13 mars 2013, François succède à Benoît XVI. Le jour de son élection, c'est la surprise pour beaucoup de voir monter sur le siège de Pierre pour la première fois en 2000 ans un pape sud-américain. Oui, au deuxième jour du conclave, une fumée blanche sort de la cheminée de la chapelle Sixtine à Rome. Habemus Papa, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Et ce nom, cardinal Bergoglio, devenu le pape François, ne dit absolument rien à ces deux prêtres bordelais. Bergoglio. Aucune idée. Francisco. François, inconnu. On prend son iPhone et on se précipite pour regarder sur Google qu'est-ce qu'il peut y avoir sur le cardinal Bergoglio. Né en 1936, il est argentin, donc jésuite, archevêque de Buenos Aires. François, évidemment, on pense à François d'Assise. Donc voilà, la pauvreté, la grande humilité. Quelques minutes plus tard, voici le tout nouveau pape François arrivant sur le balcon qui surplombe la place Saint-Pierre de Rome pour prononcer ses premiers mots dans sa soutane blanche de pape. Il semble que les cardinaux sont allés chercher le nouveau pape au bout du monde. Et dès cet instant, le pape François apparaît à l'opposé de son prédécesseur Benoît XVI. Oui, là où Benoît XVI est considéré comme un intellectuel, un théoricien, il y a une simplicité chez le pape François, simplicité dont témoigne ce prêtre argentin au lendemain de l'élection. C'est quelqu'un de très humble. Je le connais de Buenos Aires. Il n'aime pas qu'on l'appelle son éminence, son excellence. Il dit aux gens, appelez-moi Mario, c'est son deuxième prénom. Et puis c'est peut-être un détail stupide, mais il n'utilise pas la voiture et il prend toujours le métro. Le premier déplacement du pape François en dehors de Rome a lieu 4 mois plus tard, le 8 juillet 2013, sur la petite île italienne de Lampedusa, où arrivent chaque jour des dizaines de migrants. Seigneur, nous te demandons pardon. Notre société a oublié ce que c'est de pleurer. Il a touché le cœur de Lampedusa. On espère maintenant que ce message il va changer quelque chose. Et voilà 10 ans que le pape François est à la tête d'une communauté d'1,3 milliard de catholiques dans le monde. Merci Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.